Dimanche 11 mai 2025, c'est bien ça, messieurs? Oui, oui. c'est C'est le 11 mai, c'est le dimanche, c'est au niveau qui commence avec Radi Ben Ali et Mujib Ibrahim. Radi qui est en train de suivre le match Barcelone-Real Madrid, 4 buts à 3 jusque-là. Il va sans dire qu'il supporte les Blaugrana. Et donc il s'en fait un peu parce que le Real Madrid est en train de presser pour oui, revenir oui. au score. Un match fou comme d'habitude que nous propose le Football Club de Barcelone. Sinon en Tunisie, c'est l'avant-dernière journée du championnat de Tunisie qui a consacré mathématiquement l'Espérance sportive de Tunis, champion d'Espérance qui succède à elle-même. Personne ne s'y attendait quand même. Voilà. Personne ne s'attendait au match nul de l'US l'Union Mo sportive à monastérienne, domicile face à Metlaoui. concédé devant l'US Metlaoui à domicile. On va en parler tout à l'heure, dans quelques minutes. Sinon, en ce qui concerne le menu, Non, oui, juste tu parlais du 11 mai. du 11 mai, oui. Donc c'est 11 mai 2025. C'est 11 mai 1925, donc c'est le centenaire de l'étoile sportive du Bah CR voilà, aujourd'hui. tu m'as grillé, Voilà, là. Tu voilà, m'as grillé, je te laisse finir. tu m'as grillé mon conducteur. Voilà, donc on va parler de Monaco et Marseille qui ont validé leur billet pour la Champions League en Ligue 1 en France. D'Harry Kane qui a remporté son premier titre. De Jebel qui s'est incliné à nouveau. On va en savoir plus durant la deuxième heure. L'Espérance de Tunis qui remporte sa 9e coupe d'affilée en volleyball et sa 33e, son 8e doublé son 8e et sa 23e coupe en tout. Et puis il y a pour le football étranger le choc Real Barcelone-Real qui se joue actuellement. On est dans le on est temps. À la 94e minute et et Barcelone mène 4-3. Il y a eu des attaques très chaudes de la part du Real les dernières minutes. Il y a eu Mbappé qui a raté. Il y a eu un jeune Ramos dont c'était, je pense, la première apparition. Il y a eu un but qui a été marqué, mais il y a eu un hors-jeu sifflé au préalable. Donc on joue les 2 dernières minutes et ça risque d'être encore très chaud. Et encore un match d'anthologie en Europe. Et un but extraordinaire de Lamine Yamal, lui, Monjid, rapidement. Il ne faut pas aussi omettre de féliciter, comme on a félicité l'équipe féminine de volleyball de Carthage. On félicite aussi aujourd'hui, après 36 années d'absence, le Zitouna Sport. La Zitouna Sport qui retrouve la Ligue 1 en volleyball. Voilà, ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait, vraiment, on se souvient c'est un des bastions, des symboles des sports de salle en Tunisie, que ce soit le volleyball, le basketball ou le handball. Le handball, donc la Zitouna est une école. Comme quoi le travail sous la direction du président du club qui est Rachid El Barouni et c'est aussi le coach Sikhald Keskes, c'est pour montrer qu'il y a un travail qui est fait et après 36 ans d'attente, Zitouna, j'espère qu'il y aura cette stabilité qui peut permettre à la Zitouna de faire partie vraiment oui, c'est Fermine qui marque à la 95e minute de jeu, donc 5-3 pour un exploit individuel de la gauche. Il rentre au centre et il tire. Et c'est fini donc. Et normalement, c'en est fini de ce match et de son championnat. Des chances. Et des chances du Real. Il reste 3 matchs encore. Il suffirait d'un nul pour Barcelone pour remporter ce championnat. Son beau-père, Luis Enrique, il est content. Ah bah oui, absolument. En Tunisie, on n'attendra donc pas... C'est pas Ferran Torres. Ah, c'est Fermine. Ah, oui. D'accord, ok. En Tunisie, on n'attendra pas, je disais, la dernière journée pour connaître le champion de Tunisie. C'est donc l'Espérance qui s'est imposée aujourd'hui au Kiev devant l'Olympique de Béja sur un score large, 5 buts à 0, profitant donc du match nul de l'US Monastir devant le Metlaoui. Mais avant de parler de tout ça, Radi, joyeux anniversaire à l'étoile sportive du Sahel qui fête aujourd'hui ses 100 ans, sa 100e bougie.
L'État, aujourd'hui même, qu'est-ce que tu nous as préparé pour cet événement, Radi? Bon, sincèrement, je n'ai rien préparé, mais je dois dire que joyeux anniversaire à un grand club de Tunisie, Mhm. qui est un club mythique, l'Étoile du Sahel. Moi, je vais juste rappeler deux petites choses par rapport à cet historique de l'Étoile. Mhm. C'est d'abord un doublé, c'est deux records normalement jamais égalés à ce jour en Tunisie. C'est d'abord un doublé sans défaite la saison 62-63. C'est une saison. Attention, il y a la VAR qui intervient pour le but de Fermin, donc donc c'est pas encore fini. Donc oui, il y a main apparemment. Donc c'est le doublé sans défaite en 62-63 de l'Étoile, Mhm. qui n'a jamais été égalé à ce jour. Hein. De deux, l'Étoile reste le seul club en Tunisie et l'un des rares dans le monde à avoir remporté un titre continental dans les quatre sports de salle, le football, le volleyball, le basketball et le handball, ce qui est quelque chose d'exceptionnel. Mhm. Alors, Radi, je profite de cet instant en parlant de l'Étoile. Hier, il y a eu la finale de la Coupe de Tunisie de volleyball. Je ne vais pas parler du score et du résultat parce qu'on va le faire tout à l'heure, mais c'était un moment particulier pour certaines personnes à qui on a rendu hommage pour service rendu au volleyball tunisien. C'est fini pour le Oui, match le match est terminé. Barcelone-Real avec la victoire du Football Club de Barcelone. Donc, qui aura désormais 6 points d'avance sur le Real Madrid. Non, 7 points Ils d'avance. étaient à 4 et 3, 7. Voilà. Donc, je disais, on a rendu hommage à certaines figures sportives du volleyball tunisien. Parmi ces personnes, on a rendu hommage à Radi Ben Ali hier, à la salle Omnisport de Rades, avant la finale Espérance Étoile Sportive du Sahel. Un petit mot sur cet hommage et puis le parcours en tant que responsable à l'Étoile. Ben oui, je me dois de remercier la Fédération tunisienne de volleyball d'avoir pensé à moi et à plusieurs responsables, que ce soit de l'Étoile sportive du Sahel que de l'Espérance. Je citerai de l'Étoile si Raouf Daloul, si Semi Sriri, avec qui j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler pendant de très longues années. Donc merci pour ce geste, pour cette pensée exactement. Moi, j'ai été président de la section de volleyball depuis 93. On avait remporté un premier titre à la saison 94-95, un doublé. Donc après, il y a eu une très belle série, il y a eu un duel surtout avec l'Espérance. C'était sincèrement de très beaux matchs de volleyball. Il y avait une très belle génération de volleyeurs, que ce soit au sein de l'Étoile qu'au sein de l'Espérance, avec la génération Nourdine Hafaïd, Hicham Bromdan, Makrem Tmimi, Mounan Ben Ali, Sheikh Rgzel, Tarek Semer et un peu plus tard, etc. Et de l'autre côté, les Guidara, Baghdadi, Loukil, Tarek Louni, Raisi, etc. C'est sûr qu'on va en oublier plusieurs joueurs de cette génération. Voilà, donc merci à la FTVB et bonne continuation. Bonne continuation, Monji. C'est un hommage et en même temps, c'est vraiment beau de la reconnaissance d'un travail de Khoué Aradi et ça fait plaisir de voir ça en Tunisie. C'est la vraie Tunisie qu'on reconnaît et qu'on arrête d'être ingrat par rapport à des personnes qui ont servi ce sport-là. Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, la Perle du Sahel, elle mérite son anniversaire, d'avoir un bel anniversaire. Et en même temps, cette région, elle a besoin vraiment d'une stabilité au niveau de l'étoile sportive du Sahel qui peut permettre à tous les sports, bien sûr, de vivre des moments magnifiques. Et je dis tout simplement, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour cette reconnaissance d'un travail accompli de Khoué Aradi. Ça fait plaisir de voir ça en Tunisie. Et là, on reconnaît la vraie image de ce beau pays. Voilà, joyeux anniversaire. Merci Dhekr pour l'étoile. L'étoile, Radi, pour conclure, qui fête, qui souffle sa 100e bougie Oui. dans une situation économique qui n'est pas très aisée. Est-ce qu'il y a des échos? Est-ce que c'est en voie d'être résolu?
ça ne peut pas être résolu d'un coup de baguette magique. Oui, De toute façon, absolument. faut mettre en place une stratégie, il faut mettre en place des outils, il faut mettre en place beaucoup de choses pour s'en sortir, parce que je sais que la situation est très difficile. On en parlait l'autre jour avec Hatem Ergaïg, le chargé de médias au sein de l'Étoile. On lui a posé la question pourquoi cette commission des litiges n'a pas continué à travailler. Bon, on n'a pas eu la réponse escomptée. Moi, je dis que c'est dommage de laisser partir une commission qui a bien travaillé, qui a collecté beaucoup d'argent et qui a permis de régler plusieurs litiges et de lever l'interdiction de recrutement. Je pense que les mois à venir vont être très difficiles parce qu'il y a d'autres dossiers apparemment sur la table. Ouais. Maintenant, sur le volet sportif, je pense que Zubair Bey et son équipe, ils s'en sont bien sortis quelque part. En témoigne le résultat d'aujourd'hui à Tunis face au club africain. Et donc, ils peuvent terminer même deuxième du championnat, surtout après En le match attendant nul. le résultat du sommet surtout Espérance après le match nul Monastir. de l'USMO et le match à Sousse face au CSS. Les autres sports collectifs aussi, le basket, le hand, le volleyball, sans remporter des titres, mais ils ont réalisé quelques bonnes performances. C'était mieux que l'année dernière. Mais pour pouvoir aspirer à des titres, il faut avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faudrait d'abord arriver à équilibrer la situation du club pour espérer par la suite réussir à faire de bons recrutements et revenir jouer les titres. Alors, à nouveau, joyeux anniversaire à l'Étoile. On revient à l'avant-dernière journée du championnat, tout en rappelant, et je ne l'ai pas fait au début du programme, que côté technique, c'est Dhekr Mediti. Sinon, pour la production digitale, c'est Rim Trabelsi. Et comme chaque dimanche, au micro de RTCI en direct, le trio composé par Mojib Ibrahim, Radi Ben Ali et Mourad Ayari. Messieurs, l'Espérance championne de Tunisie. On va dire une fin, somme toute, logique au vu de l'effectif du club, malgré une entame de saison difficile. Et c'est la faute aux autres clubs qui n'ont pas su profiter de ces 5, 6 ou 7 premières journées au cours desquelles l'Espérance n'a pas carburé. Qui auraient dû profiter. Qui n'ont pas profité. Il faut certains clubs doivent arrêter aussi de penser plus à l'Espérance qu'à autre chose, et j'estime qu'il y a un travail à faire au sein de chaque club. Aujourd'hui, si ces clubs-là n'ont pas profité du passage à vide de l'Espérance sportive de Tunis, qui se retrouvait à certainement 6e ou 7e place, donc ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Et bon, de l'autre côté, c'est bien que l'Espérance soit revenue. En même temps, ça donne un peu du pep à cette fin de championnat. Mais malheureusement pour les autres clubs, l'Espérance sportive de Tunis, une journée avant la fin, est champion de Tunisie. Maintenant, il faut attendre pour voir. Bien sûr, l'Étoile sportive du Sahel aussi a le regret d'avoir raté la victoire contre Gafsa, qui est malheureusement relégué. Les 2 points, elle a certainement regretté parce que ça change la physionomie du match. Donc de vouloir à tout prix qu'elle pouvait jouer le titre, mais aujourd'hui l'Étoile sportive du Sahel va être indirectement supportrice de l'Espérance sportive de Tunis pour permettre à l'Étoile d'être à la seconde place, et j'estime que l'Étoile, pour s'en sortir, elle doit se qualifier à la Champions League parce qu'il y a énormément de moyens en route, et j'espère que tout ça sera vraiment, comme il a dit Khoyerad, et revenir tous, créer une alchimie entre les personnes pour servir le club et non servir l'intérêt des personnes. Et je pense qu'il faut être honnête, le travail de Zubair Bey, c'est un travail extraordinaire, et il est capable de faire cette alchimie au sein du club, parce qu'on ne peut pas vraiment essayer d'aller loin si on n'a pas cette union sacrée autour du club. Alors, Radi, l'Espérance champion de Tunisie avant terme, c'est pratiquement, et
les observateurs sont unanimes à dire que c'est le meilleur effectif du championnat. L'Espérance, comme on le disait tout à l'heure, malgré quelques difficultés, comme en témoigne le fait d'avoir changé 3 fois de technicien, Cardozo, puis Rekekamp et puis la Kanzari. Ceci n'a pas empêché l'Espérance d'être couronnée. Est-ce à cause parce que l'Espérance est beaucoup plus forte que les autres ou parce que les autres n'ont pas tout simplement les moyens? On l'avait dit dès le départ, au début d'année, on a dit que ce sera difficile de concurrencer l'Espérance cette année. Déjà, l'Espérance était l'équipe la plus forte l'année dernière. Et avec les recrutements qu'ils ont fait, on se disait que... Un mercato d'été animé. Voilà, un mercato très animé, surtout que quasiment tous les autres clubs étaient interdits de recrutement, à l'image de l'Étoile, du club saxien, etc. Malgré quelques recrutements de joueurs libres, il a fallu du temps pour qu'ils reviennent en forme. Pour qu'ils retrouvent la forme, etc. Donc voilà, maintenant, l'Espérance a mal commencé son championnat. Et il le finit de la meilleure des manières, parce que ce qu'il faut retenir pour l'Espérance, c'est qu'il a battu tous ses concurrents directs. Et là, c'est très important. Il a raté beaucoup de matchs en cours de route face à des clubs, excusez-moi du terme, de second plan, excusez-moi du terme, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas pour le titre, qui occupe la deuxième moitié du tableau, voilà. Mais ils ont battu l'Étoile en aller-retour. Ils ont fait match nul avec le club africain à l'aller. Ils l'ont battu au retour. Ils ont battu le CSS. Ils ont battu Monastir à Monastir, mais il y aura un match retour à Tunis. Donc voilà, c'est ce qui fait un peu la force de l'Espérance, qu'elle se retrouve dans ces moments forts. Voilà. Alors l'Espérance, donc champion de Tunisie, je rappelle que pour le classement de ce championnat après la journée d'aujourd'hui, l'Espérance est en tête avec 65 points, suivi de l'Union Sportive Monastirienne avec 61 points, en compagnie de l'Étoile. Des regrets pour Monastir, Oui, certainement. Il y a eu aussi un changement d'entraîneur et l'arrivée de Sefauzi. On a vu que Monastir, jusqu'à aujourd'hui, elle avait la possibilité de jouer le titre à la dernière journée. Donc, tout est possible en football. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'Étoile a passé aussi des moments difficiles dès le début du championnat. On a vu le classement de l'Étoile sportive du Sahel. Donc, pour vous dire que Monastir, aujourd'hui, elle est en train de bâtir une équipe pour certainement la saison prochaine, parce que c'est la seule équipe qui perd énormément de joueurs chaque année, et elle continue de nous étonner, de nous surprendre par l'arrivée des joueurs, je dis entre guillemets, l'Union Sportive Monastirienne qui vend ses meilleurs éléments à chaque mercato d'été pour pouvoir elle n'avait pas le choix. Poursuivre son parcours en championnat. Elle n'avait pas le choix, et ça, il faut que le public le comprenne, et en même temps, les résultats suivent, parce que se retrouver un classement aujourd'hui à la seconde place, l'US Monastir, moi je trouve c'est déjà quelque chose de vraiment de positif. Et maintenant, il faut essayer de bâtir sur habituellement, quand vous perdez une colonne vertébrale dans n'importe quelle équipe au monde, on se souvient quand l'US Monastir a battu l'Espérance en finale de Coupe de Tunisie, je crois, à Monastir, elle a vendu 3 joueurs la colonne vertébrale, et on a vu que l'US Monastir, la saison d'après, sous la direction de la Saljard, elle a failli presque jouer la relégation. Donc moi je dis tout simplement qu'aujourd'hui, il faut essayer de stabiliser. La différence qu'il y a avec l'Espérance aujourd'hui, l'Espérance sait gérer les mauvais passages, parce que certainement les moyens aussi qui sont là, il y a moins de problèmes financiers par rapport à d'autres clubs, fait qu'aujourd'hui elle a le choix au niveau des recrutements, et maintenant il faut féliciter l'Espérance sportive du Tunis, malgré le mauvais passage à certains moments, d'avoir gagné ce titre. On leur dit tout simplement félicitations. Juste pour rappeler que entre l'USMO et l'Étoile, il y a eu 1-0 à Monastir, et pour Monastir, et 1-0 à Sousse. Et donc il faut voir le micro. Il faut voir le goal average, donc, et je ne sais pas ce qu'il en est. Mais sur le classement qu'on est en train de voir, c'est l'USMO qui est deuxième et l'Étoile qui est troisième.
Voilà, donc l'USMO se doit de battre l'Espérance à Tunis pour éviter toute mauvaise surprise à la fin de ce championnat. Ça sera jeudi. Sinon, en ce qui concerne l'Étoile, Radi, après une entame de saison des plus difficiles, on avait craint le pire pour l'Étoile du Sahel. Et si on donnait, on avait demandé à un responsable de l'Étoile de signer pour une deuxième place à la fin, Même pour une troisième. même pour une troisième à la fin du championnat, il l'aurait certainement fait. Oui, c'était très difficile. Il y a eu énormément de critiques envers l'effectif de l'Étoile. Il y a eu des recrutements, des joueurs qui étaient à l'arrêt depuis quelques années, des Chawat, beaucoup de joueurs. Je ne vais pas tous les citer. Il y a eu des jeunes joueurs qui ont été, qui ont été incorporés. Donc au début, c'était très difficile. Ça s'est mal passé avec l'ancien entraîneur Hamadi Dao, qui a dû quitter le. Disons qu'on n'a pas été assez patient avec lui. Oui, c'était très Parce difficile. qu'on a parlé de la forme physique des joueurs qu'il a récupéré. Exactement. Il ne pouvait pas faire grand-chose. Exactement. Après, il y a eu l'arrivée de Mkacher et la mayonnaise a commencé à prendre. Il y a eu des séries. Je pense que le déclic, c'était le match à Zerzis où l'Étoile était menée 2-0 et qui est revenu et qui a marqué à la fin, qui a gagné 3-2 et c'était, je pense, le match du déclic qui a permis à l'Étoile de revenir petit à petit, tout comme l'Espérance. D'ailleurs, l'Espérance et l'Étoile étaient quasiment... Ils ont fait le chemin en parallèle ensemble. Ils ont mal commencé le championnat, après ils sont remontés petit à petit. Peut-être que l'Étoile va devoir regretter ce match nul devant Gafsa. Gafsa qui a fait un nul et qui a dû être battu, qui a dû s'incliner face à Gabès à domicile, et Gafsa qui s'est vu relégué en Ligue 2. Donc voilà, mais l'Étoile va regretter ces 2 points perdus parce que on aurait eu, imagine qu'on aurait eu l'USMO avec 61 points qui joue pour la ou bien à 63 si elle n'avait pas perdu face à Metlaoui, et l'Étoile 63 points, 63 et l'Espérance 65. Donc il y avait encore du jeu sur ce match-là. Voilà, donc une dernière question concernant l'Espérance, Monji. L'Espérance a été entre les mains de Cardozo puis Regekamp avant d'être confié à Kanzari. Le mérite de Kanzari, c'est d'avoir au moins stabilisé la défense. L'Espérance n'a encaissé que 2 buts depuis que Kanzari est aux commandes. Le premier contre Mamelodi Sundowns en Ligue des Champions, et puis contre le club africain. Sinon, pour tous les autres matchs, c'est 0 but encaissé, et c'est très important au football. C'est la communication, et il a tout compris, parce que pour avoir vraiment une très belle équipe, vous pouvez avoir le meilleur attaquant du monde, et on se souvient que en Espagne, il y avait une équipe, voilà, le dit, je crois, avait le meilleur buteur du championnat, mais avait la mauvaise défense, la plus mauvaise défense. Et cette équipe, elle a coulé en seconde division espagnole. Prouve qu'aujourd'hui, la gestion avec Kanzari, c'est quelqu'un qui est très très proche des joueurs. Il ne faut pas oublier que Kanzari a une belle expérience comme entraîneur. Parce que à l'âge même, je crois qu'il a arrêté de jouer au football professionnel à l'âge de 29 ans pour se consacrer justement de faire 6 diplômes d'entraîneur. Et aujourd'hui, Maher Kanzari a une expérience, et je pense que pour la suite, ça ne peut être que bénéfique si on fait confiance à Maher Kanzari. Juste revenir à Mohamed Mkacher de l'Étoile sportive du Sahel, moi j'étais contre qu'il se fasse donc je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'arrivée de Hamadi Dao, parce que j'aurais aimé que Mohamed Mkacher reste à l'Étoile sportive du Sahel avec l'effectif qu'il a, et je suis sûr que la communication aurait été, parce que qu'on le veuille ou non, il n'a pas su gérer Hamadi Dao, parce que je le comprends, parce qu'il est arrivé dans où l'Étoile sportive du Sahel, un contexte difficile, et Hamadi Dao, on le connaît, c'est un grand monsieur et un grand entraîneur, prouve qu'il n'a pas supporté certaines choses, et à certains moments, on se souvient, il avait dit je vais démissionner. Donc c'est une forme, il y en a marre et tout ça, et j'estime que c'est peut-être ça qui a fait la cassure entre Hamadi Dao et l'Étoile sportive du Sahel. Et heureusement, cette
cassure a servi à quelque chose et Mohamed Lemkacher est là avec son groupe et bien sûr l'arrivée de Zoubair Bey. Quand vous côtoyez des personnalités de cette qualité-là, le message ne peut que passer comme il faut. Et il ne faut pas oublier où il était, Chawat. Aujourd'hui, Chawat, 6 matchs de suite, il marque les 6 matchs. Meilleur buteur du championnat. Et où il était, Chawat, physiquement. Il est à 16, je pense, réalisations. Et je pense pour lui, c'est une excellente vitrine. Et c'est un retour. Ça lui a permis de retrouver l'équipe de Tunisie. Alors, l'Espérance première, deuxième et troisième, c'est Monastir et l'Étoile. Et à la 4e position, le club africain, dégringolade des rouges et blancs. Qui risque même d'être dépassé par Zerzis. Qui pourrait être dépassé par Zerzis lors de la dernière journée. Le club africain s'est incliné aujourd'hui devant l'Étoile du Sahel à Radès de 2-0. Encore une défaite des clubistes qui n'ont battu aucune des formations qui jouent pour le titre. Le club africain avec à sa tête David Bettoni a connu une phase retour catastrophique. Il fallait peut-être le remercier depuis longtemps, chose que les responsables n'ont pas faite. Ils n'ont pas eu le courage de remercier le Français. C'est étonnant que vous soyez surpris par le club africain actuellement et le classement qu'il y a, parce qu'on en avait parlé ici. On avait dit qu'il faut des joueurs qui ont une forte personnalité qui soient là. Et on avait demandé que j'espère que Wissam Yahya soit au club africain, même il peut tenir le vestiaire, il peut être utile à David Bettoni. Il ne faut pas oublier ce que le club africain a raté énormément de matchs, les confrontations directes, comme disait, qui étaient entre guillemets faciles. Ils ont fait des matchs nuls ou perdus. Et en même temps, le club africain a perdu énormément de matchs grâce au ratage des pénaltys. Est-ce que c'est Bettoni ou c'est... C'est 4 pénaltys en tout. Dans le dernier Abizert. Dans le dernier Abizert, 2 de Mu'taz Zemzmi, un pénalty de Bilal Eit Melk et un 4e de je ne sais plus qui. Pour le moment, j'essaierai de m'en rappeler tout à l'heure. Et ça fait au moins 6 points de perdu pour les clubistes. Et je ne peux pas comprendre et je ne peux pas accepter que le bouc émissaire soit David Bettoni, dans la mesure où c'est les joueurs qui font l'entraîneur. Et aujourd'hui, les occasions qu'il y a eu pour vraiment décompter n'importe quel résultat contre n'importe quel club, malheureusement, les joueurs n'ont pas été à la hauteur. Et il manque cette personnalité. Le club africain a une défense, une attaque. Moi, j'étais contre le départ des dos. Vous vous souvenez qu'on l'avait dit, parce que, sauf s'il est remplacé, parce que Hamdi Labidi a besoin d'un joueur de station comme avant-centre, et Edo pouvait être ce joueur-là, et on se souvient que Edo, Hamdi Labidi, on a vu les buts marqués extraordinaires de Hamdi Labidi. Donc, donc ça prouve qu'aujourd'hui, il y a un problème de communication au vestiaire. Moi, j'estime que David Bettoni répond à tout. Après tous les matchs, il était là, disponible à répondre et assumer. Mais ils sont où les adjoints de David Bettoni? Il est où Ali Boumnigel? Il est où le monsieur qu'ils ont emmené de France qui est, je ne sais plus, algérien ou tunisien ou marocain, je ne sais pas, et qui ne parle même pas l'arabe? Donc il y a quelque chose. Et en même temps, il y a aussi une ambiance qui n'est pas des plus délétère, l'ambiance. Délétère. C'est indigne d'un grand club. C'est indigne d'un grand club, d'abord. Parce qu'on a entendu quelques enregistrements qui ont fuité. Ouais. Et donc, qui a intérêt à faire fuiter déjà ces enregistrements? C'est-à-dire que si j'ai une discussion avec toi, Mourad, au téléphone, et que tu enregistres ma communication, et après, tu la mets sur les réseaux sociaux, ça, c'est mesquin. C'est vil, mesquin. Voilà, maintenant, c'est quoi l'intérêt de publier de tels enregistrements? Et c'est quoi aussi l'intérêt de critiquer son président de club par téléphone? Si tu es membre du bureau, tu dois aller le lui dire en face. Pourquoi en parler au téléphone à d'autres personnes? Donc ça, c'est bien dommage pour le club africain. Et
pour cet état d'esprit qui règne. On avait dit que certaines personnes, propos... certains joueurs, avec un public comme ça, n'ont pas le droit de porter. Moi, je dis tout simplement le maillot du club africain. Parce que la on parlait des responsables déjà. Oui, déjà. Mais moi, j'estime aujourd'hui, quand tu as un public comme ça, avec les intros qu'il y a, reconnu mondialement, et tu n'arrives pas à assumer tes responsabilités. Aujourd'hui, par exemple, avec les moyens qu'il y a. Les Bilal Eitmel et Khadraoui ont raté un bon nombre oui, en première mi-temps, surtout, il y a eu des occasions très nettes. Mais de toutes les façons, on a parlé du comportement des joueurs, du public qui a toujours répondu présent. Il y a un monsieur qui a commencé à se faire entendre, l'investisseur américain. Il a réagi, il a posté dernièrement un texte dans lequel il a tenu à préciser beaucoup de choses. Et il appelle surtout à la transparence. Oui, à la transparence, mais parce il faut qu'aussi... il aurait investi 5,2 millions de dollars, l'équivalent de 16 à 17 millions de dinars tunisiens, et il aimerait bien savoir où est parti tout cet argent. Et surtout, il a parlé d'un point, je m'excuse Simon, il a parlé d'un point très important, il a dit qu'il avait donné de l'argent à l'équipe féminine de handball, et qu'on n'en avait trouvé aucune trace. Donc là, de volleyball, je pense. De volleyball. Ouais. Donc, et là, ça devient assez grave. Le problème du club africain, à certains moments, c'est la gestion de l'argent du club. Moi, je me souviens, je vous le dis, je l'ai dit dans l'émission de Dimanche Sport que je salue, j'avais dit, il y avait un agent qui était à Gamart et il m'avait demandé d'envoyer quelqu'un parce qu'il devait aller chercher à 21h30 180 000 dinars dans un appartement au Manar. Moi, je suis parti. J'ai dit, mais vous êtes en train de me raconter des blagues ou quoi? C'est le club africain. Vous savez qui c'est, le club africain? Il m'a dit, oui, je vous promets. J'ai envoyé mon beau-frère avec lui. Et croyez-moi, il est venu à l'hôtel à Gamart à 22h30. Il avait 180 000 dinars cash dans un sac. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on a besoin de M. Fergie Chambers, comme tous les clubs du monde, ils ont besoin d'un investisseur étranger qui ont les moyens. Mais est-ce qu'il ne dépasse pas Il faudrait que la loi suive déjà. Ses prérogatives. Mais je suis d'accord. Par contre, si vous mettez autant d'argent et qui sont mal gérés, automatiquement, beaucoup de personnes vont avoir plus leur intérêt à eux que l'intérêt du club. Et aujourd'hui, j'estime qu'aujourd'hui, quand vous êtes un gestionnaire, vous mettez les personnes qui ont les compétences adéquates pour pouvoir gérer un club comme ça. Et là, la seule chose qui peut sauver le football tunisien aujourd'hui, c'est de créer des sociétés anonymes. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Parce que quand vous sortez un centime, vous savez où il va. Et aujourd'hui, tant que vous ne créez pas des sociétés anonymes dans les clubs, les personnes vont chercher plus leur intérêt. Ce qui s'est passé à l'Étoile, je préfère m'abstenir de parler de ça, parce que ça fait mal au cœur d'avoir profité d'un monsieur, j'espère que... Bref. Et ça fait mal au cœur. Parce que quand vous avez des personnes qui aiment ce club par amour et que vous profitez de la non-connaissance du football et du milieu du football, vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez que ternir l'image du club. Il exige de la transparence et puis un président élu. Ce sont les deux points forts, donc les deux exigences majeures. Juste j'ouvre une petite parenthèse parce qu'il faut un dossier pour ça. Et élu par qui? Élu par une centaine de gens qui ont leur carte d'adhérent. Donc c'est tout un système qui doit être remis en question. Parce qu'on a vu avec l'Étoile, c'est les gens qui achètent les cartes d'adhérents à la dernière minute, qui ont le droit de voter. Et c'est 1000, même pas, c'est 300 personnes, 200 personnes qui vont voter. Après, ils vont dire voilà. Non, ils sont des fois 1000 à acheter leur carte d'adhérent. Mais ceux qui viennent voter, c'est 100, 150 personnes qui vont voter et qui vont décider du sort des clubs. Donc, il va falloir, comme l'a dit Silmonji, moi, je pense qu'il faudrait changer cette loi, ne plus parler d'associations. On doit suivre ce qui se passe à l'étranger. Il faut mettre en place des sociétés, des conseils d'administration, des commissaires aux comptes comme il faut, et bien sûr comme ça l'homme d'affaires qui va mettre son argent, il va acheter des actions, il est membre du conseil d'administration, et là il peut
il peut nommer un directeur général et voilà. Un Les gestionnaire. compétences existent, Morad et Khouirad, et les compétences existent en Tunisie, dans toute la Tunisie et au club africain. Il faut aussi obliger les clubs, et ça c'est la Ligue qui doit décider, faire une réunion avec les clubs. Il faut obliger les clubs à créer un centre de formation dans chaque club. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des enfants qui quittent l'école. Alors il faut leur offrir quelque chose qui leur permet de réussir à travers le football, des joueurs doués bien sûr. Il faut supprimer les académies dans les clubs, parce que les académies, c'est devenu un commerce. L'Étoile sportive du Sahel, si elle n'a pas passé par les moments difficiles, aurait été un des clubs, les centres de formation, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur en Afrique et en Europe. Et on se souvient du travail de Pete Hamberg. Et grâce à lui, heureusement, Dieu merci, il y a eu des joueurs qui sont sortis. Moi, j'estime aujourd'hui, il faut arrêter. Tant que vous avez des personnes autour, par intérêt, leur propre intérêt que par intérêt pour l'intérêt du club et de ce public fabuleux, moi j'estime qu'aujourd'hui il faut que ça cesse, parce que ces gens ils viennent de rien au niveau professionnel, et du jour au lendemain ils deviennent quelqu'un grâce à un club africain. Quand vous avez l'entraînement et vous avez 7000 spectateurs ou 5000 spectateurs qui assistent aux entraînements, vous n'avez pas le droit d'être proche du club africain et critiquer le club africain parce que vous avez été éliminé de l'entourage du club africain, un club mythique. L'avant-dernière journée du championnat, 17h47, je rappelle les résultats. Une journée qui s'est déroulée sur 2 jours. Hier, Soliman et Zerzis ont fait match nul, un but de chaque côté. Gabès s'est imposé à Gafsa 1-0. L'Amran a renoué avec le succès après 20 ou 21 journées sans aucune victoire. L'Amran a battu Bengerden 2-1. Et puis victoire en déplacement du Stade tunisien qui a enfoncé l'OS Tataouine encore plus. Le Stade tunisien s'est imposé 2-1. Aujourd'hui, l'Étoile a battu le club africain Aradez 2-0. Le CSS a battu le CAB 1-0. 5-0 pour l'Espérance devant l'Olympique de Béja. Et puis un but de chaque côté entre l'Union sportive monastirienne et l'OS Metlaoui, ce qui nous donne au classement général. En amont, l'Espérance est première championne de Tunisie avec 65 points. Deuxième, main dans la main, Monastir et l'Étoile avec 61 points. Et puis quatrième, le club africain, 53 points, menacé pour cette place par Zerzis qui compte 51 points en bas du classement. 2 clubs ont déjà quitté donc, la Ligue 1. Il s'agit de l'US Tataouine, Lanterne Rouge avec 19 points seulement. Et puis Gafsa, après sa défaite devant Gabès, 15e avant-dernier, donc en position de relégable, 22 points seulement. Je voulais juste saluer le public de Gafsa qui a applaudi les joueurs de Gabès à leur sortie. Et là, c'est une bonne chose parce que dans un tel match, ça devait être un match très chaud. Voilà, c'est à féliciter. C'est arrivé à l'AS Marsa aussi. Ils ont félicité l'équipe adverse aussi une fois parce que l'AS Marsa, malgré qu'elle a été reléguée, je m'excuse, mais ce qui se passe à Gafsa, c'est scandaleux. Parce que c'est une région très riche, et arriver à ne pas soutenir ce club et arriver à faire match nul contre l'Étoile sportive du Sahel et ne pas permettre, pour rester en première division, donc un match à domicile. Moi je dis félicitations à l'avenir sportif du Gabès d'avoir vraiment joué le jeu et gagné un match qu'il fallait gagner pour l'AS Gabès, et moi je les félicite aussi, mais c'est pas ce match-là qui allait changer quoi que ce soit à Gafsa. Moi j'estime qu'aujourd'hui Gafsa, on doit se mettre tous autour de cette équipe pour pouvoir permettre à cette équipe-là de rester en première division. 17h50, alors on a parlé des clubs qui ont brillé, de l'Espérance, de Monastir, de l'Étoile, un peu moins du club africain. On a parlé des 2 clubs qui ont quitté la Ligue 1. Il y a 2 clubs qui ont brillé lors de la phase aller, à savoir le Stade tunisien et l'Espérance de Zerzis. 2 formations qui auraient pu faire beaucoup, mais beaucoup mieux, s'ils ne se sont pas retrouvés obligés de vendre leurs meilleurs éléments durant le mercato d'hiver. Je pense sincèrement que Zerzis, avec cette 5e place, et peut-être bon, même le Stade tunisien peut espérer avoir cette 5e place. Donc je ne sais pas, les 2 derniers matchs,
Le club africain joue à Gabès, ça c'est sûr. Le Stade tunisien et Zerzis, ils jouent contre qui, Mourad? Alors, Zerzis accueillera la JSO. Voilà. Et puis, le Stade tunisien accueillera la S Soliman. Donc voilà, donc ils sont bien partis. Zerzis, là, si le club africain ne gagne pas, s'il perd à Gabès, Zerzis risque de lui chipper cette quatrième place. Et là, ce serait une vraie catastrophe pour le club africain. Mais je pense que Zerzis, avec cette Ce sont deux clubs qui ont animé. Oui, mais je pense que Zerzis, avec cette cinquième place, je pense que la mission est accomplie. Et je leur dis bravo pour ce qu'ils ont fait. Ils ont animé ce championnat. Ils ont été battus difficilement par l'Étoile à Zerzis. Ils ont fait match nul avec l'Espérance, je crois, à Tunis, c'est ça. Donc c'est une équipe qui joue bien au football, qui n'a peur de rien. Et vraiment, à Tunis, l'Espérance s'est imposée 4 buts à 2. D'accord. Mais ils avaient bien commencé le match. Ils ont battu l'Espérance à Zerzis à l'aller. Ils ont bien commencé le match. Ils ont ouvert le score, après ils ont perdu. Il faut féliciter le Stade tunisien parce que vous perdez 50% de vos joueurs et vous retrouvez à la 6e place. Moi, je peux leur dire bravo pour ça. Rien que au Bardo et le public, la seule chose qu'il faudrait, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération du public du Stade tunisien. Il faut que ça soit en osmose avec l'ancienne génération pour défendre les intérêts du Stade tunisien. Parce que certains jeunes, maintenant, actuellement, ne peuvent pas comprendre le fait de se séparer des meilleurs joueurs. Mais le Stade tunisien n'a pas le choix. Le Stade tunisien est obligé de faire de la formation. Moi, j'estime aujourd'hui, quand vous perdez plus que 50% de joueurs, du joueur cadre et vous retrouvez à la 6e place, moi je leur dis tout simplement félicitations et bravo. Et un grand bravo à Jeunesse Sportive de l'Amran pour la première fois en première division. Oui, et aujourd'hui, elle reste donc qui ont flirté un peu avec. Mais c'est pas grave. Parce que tout simplement ils sont restés plus de 20 matchs sans remporter le moindre succès. Il faut pas oublier que c'est une équipe avec l'équipe qui est montée en première division, et ils n'ont pas pris d'engagement. C'est un choix, c'est une bonne chose. Et cette équipe, pour sa première année, elle a joué d'égal à égal contre tous les clubs, en jouant, essayant, peut-être qu'il y a eu un tout petit peu de naïveté aussi, de vouloir gagner tous les matchs, mais moi j'estime aujourd'hui, GS Lamran, avec Abslem Boulouhouj qui fait un travail fantastique, mérite cette place de rester en première division, et je pense qu'ils vont pas lésiner sur les moyens pour pouvoir faire une très bonne équipe, avec une gestion au niveau des transferts estival. Ravi, je pense que tu seras d'accord avec moi en te disant que finalement le sport c'est une question d'argent. Bien sûr. Le plus riche s'est imposé. Bien sûr, c'est une question d'argent. On le voit partout dans le monde. On le voit en Espagne, on le voit en France, on le voit en Angleterre aussi. Les clubs mettent beaucoup d'argent à cause des mais eux, parce qu'ils ont des rentrées d'argent conséquentes. Des rentrées d'argent conséquentes grâce essentiellement aux droits télé, chose qu'on n'a pas malheureusement en Tunisie. Et on ne peut plus continuer à espérer d'avoir des mécènes, comme on dit, je m'excuse de le dire, des Hamdil Meddeb, des Fergie Chambers. Il faudrait que nos clubs aient aussi, commencent, comme l'a dit Silmonji, d'être formés sous forme de société déjà, pour qu'ils puissent mettre en place des stratégies. On en parle depuis longtemps. Il paraît qu'il y a un projet en cours au ministère des Sports qu'on est en train de préparer depuis un peu plus de 12 mois et ça ne voit toujours pas le jour. Exactement. Pourquoi j'ai dans un journal, mystère et boule de gomme. J'ai dans le journal La Presse, ça fait 15 ans que je parle des sociétés. Alors, il est 17h55. Dhekr, s'il te plaît, tu vas nous proposer Stevie Wonder qui chante I'm Free, une très très belle chanson, celle qu'on va écouter avant le flash de 18h qui vous sera proposé par Amira Bouhjar. Messieurs, on se retrouve tout à l'heure pour parler des championnats étrangers, pour parler du Football Club de Barcelone et de Lamine Yamal, évidemment. On parlera des sports de salle. Il a 70 ans. Il a 70 ans, qui? Lamine Yamal. Ouais. I'm Free, Stevie Wonder. Au niveau.